Bonjour et bienvenue une fois encore dans ce programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. L'objectif de ce programme, c'est d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer des capacités leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Nous sommes toujours sur le chapitre 2 où nous sommes en train de parler de la mentalité et des qualités que doivent posséder un entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler du point 4 qui porte sur comment gérer son argent. Un entrepreneur va gérer l'argent de son entreprise. Et une bonne gestion de l'argent de l'entreprise commence d'abord par une bonne gestion de ses propres finances. Si l'entrepreneur lui-même n'arrive pas à gérer son propre argent, c'est très probable qu'il ne pourra pas gérer aussi l'argent de l'entreprise. Donc, un entrepreneur doit d'abord montrer qu'il a la capacité de gérer son propre argent avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat pour commencer par gérer l'argent peut-être d'une entreprise qui n'est pas forcément parfois l'argent de l'entrepreneur. Donc nous allons parler de comment est-ce que l'entrepreneur peut gérer ses propres finances pour pouvoir transférer ces compétences-là dans la gestion de l'argent de son entreprise. Quels sont les éléments importants que l'on doit prendre en compte pour pouvoir bien gérer son argent? La première des choses que l'on doit prendre en compte, c'est de savoir ce qui rentre, c'est-à-dire son salaire. Quelles sont les différentes manières que tu gagnes de l'argent? Si par exemple tu es enseignant, à la fin du mois, tu reçois un salaire. Ça fait ton salaire. Peut-être que tu répètes aussi des enfants et les week-ends. Ça aussi, ça te fait un salaire. Peut-être que tu as un petit business à côté, peut-être que tu as une voiture taxi ou bien une moto taxi qui travaille pour toi et qui t'amène quelque chose à la fin de chaque mois. Ça aussi, c'est considéré comme un salaire. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un salaire, nous allons aussi déterminer ce que c'est que tes dépenses. C'est très important que nous sachions quelles sont les dépenses que tu effectues à la fin de chaque mois ou bien dans chaque mois. Donc, tout ce qui sort de ta poche sera considéré comme les dépenses. Ce que tu dépenses pour manger, ce que tu dépenses pour mettre de l'essence dans ta moto. Si tu n'as pas une moto, que tu utilises des transports publics, tu dois déterminer combien tu dépenses pour faire ces déplacements-là. Si tu as des paiements que tu fais comme ton loyer, comme ce que tu paies pour ton téléphone, tout ce qui sort de ta poche et ne va plus revenir, c'est considéré comme tes dépenses. Tu dois aussi savoir combien sont tes dépenses à la fin de chaque mois. Donc la première des choses, c'est de savoir ce que tu gagnes à la fin de chaque mois. Tu dois également savoir ce que tu dépenses à la fin de chaque mois. Et maintenant, la troisième étape, c'est de faire la différence entre les deux. Donc tu connais ton salaire, tu connais tes dépenses et la différence entre le salaire et les dépenses te donne une différence. Et c'est sur cette différence maintenant que tu vas travailler, tu vas réfléchir pour voir comment est-ce que tu vas améliorer ou bien continuer à faire ce que tu fais sur tes finances. Donc une fois que tu connais ton salaire, tu connais tes dépenses et tu fais la différence entre les deux, la différence que tu vas obtenir, nous allons travailler sur cette différence-là. Maintenant, si cette différence est positive, c'est-à-dire supérieure à 0, tu as fait la différence entre ton salaire moins tes dépenses et la différence est supérieure à 0, ça veut dire que c'est une bonne chose. Et ça veut dire que ce que tu dépenses chaque mois est inférieur à ce que tu gagnes. Donc, ce qui veut dire que tu arrives à économiser un peu d'argent à la fin de chaque mois. Si la différence entre ton salaire et tes dépenses est égale à 0, c'est-à-dire tu n'as rien qui reste à la fin de chaque mois, c'est ok, c'est pas mal. Au moins, tu gagnes quelque chose et tu dépenses tout. Ce qui n'est pas vraiment bien parce que tu n'as rien à économiser, mais au moins tu ne dois rien à personne. Maintenant, si la différence entre ton salaire et tes dépenses est négative, c'est-à-dire c'est inférieur à 0, ça veut dire que tu dépenses plus que ce que tu gagnes, ce qui est une mauvaise chose. Ça veut dire que peut-être que tu dois de l'argent à des gens. Ça veut dire que tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu gagnes si tu n'empruntes pas quelque part. L'argent doit forcément venir de quelque part. Cette situation, c'est la pire des situations et c'est la situation dans laquelle personne ne doit souhaiter être. Si à la fin de chaque mois, et toi tu dépenses plus que ce que tu gagnes,
tu es en train de creuser un trou chaque mois et que c'est des dettes que tu es en train d'accumuler et ce n'est pas bien. Maintenant, nous allons voir les 3 différentes situations et voir quelles solutions nous pouvons apporter à ces 3 situations-là. La première situation, c'était que si ton salaire moins tes dépenses est supérieur à 0, c'est-à-dire tu as quelque chose qui te reste à la fin de chaque mois, tu peux arriver à économiser. C'est très bien. C'est très bien. Si tu es dans cette situation, c'est une bonne chose. Et il faut essayer d'économiser. Nous n'allons pas compliquer les choses, on va juste s'arrêter là-bas pour le moment. La seconde situation, si ton salaire moins tes dépenses est égal à 0, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, ce que tu gagnes, tu le dépenses complètement, tu ne gardes rien. Il y a beaucoup de problèmes dans cette situation. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu dépenses ce que tu gagnes. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Certes, c'est vrai. Mais le problème que tu as là-bas, c'est que qu'est-ce qui va t'arriver si un jour tu as des urgences, tu as de l'argent à dépenser, mais comme tu dépenses tout ton argent à la fin de chaque mois, tu n'as pas maintenant d'argent pour faire tes choses. Qu'est-ce qui va arriver maintenant si tes enfants, quelqu'un est malade, ou bien toi-même, tu es malade et que tu ne peux pas aller à l'hôpital pour te soigner? Non seulement tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital parce que tu dépenses tout à la fin de chaque mois, mais aussi pendant ce temps que tu es à l'hôpital, où est-ce que tu vas trouver l'argent ou bien à ton retour à la maison pour pouvoir prendre soin de tes dépenses? Disons que tu es maintenant à l'hôpital et que tu as des enfants et des gens à ta charge. Qui va prendre soin de ces gens-là pendant que tu es à l'hôpital? Donc c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir au moins quelque chose qui te reste à la fin de chaque mois pour pouvoir économiser et dans les temps de difficulté prendre soin des gens qui sont importants pour toi. Donc, ce qui fait que quand bien même que tu dépenses exactement ce que tu gagnes, tu n'as pas de problème avec qui que ce soit, pour des circonstances ou bien des situations imprévues, il faut que tu aies toujours quelque chose à la fin de chaque mois. Donc, ce que tu peux faire dans cette situation est que quoi? Soit tu peux essayer de diminuer tes dépenses, c'est-à-dire regarde dans tes dépenses les choses qui ne sont pas aussi utiles que ça. Peut-être tu fais beaucoup de sorties pour aller boire avec les amis. Peut-être tu fais beaucoup de sorties pour aller manger. Peut-être que tu t'achètes trop de jolis vêtements. Diminue ça. Ce n'est pas une mauvaise chose de s'acheter des vêtements, mais si tu t'achètes des chaussures, tout ce qui est à la mode, c'est toi qui dois l'avoir. Tu dois avoir les belles chaussures, les beaux habits, les beaux iPhones, les phones dernier cri. C'est ça qui fait que tu dépenses tout ton argent. Tu dois diminuer ça. En diminuant tes dépenses, ce qui va faire que ton salaire sera maintenant supérieur à tes dépenses, ce qui fait que tu auras un petit quelque chose à la fin de chaque mois et tu vas économiser. Tu peux aussi également, si tu penses que tu as peut-être déjà diminué toutes tes dépenses et que peut-être que tu es dans une situation où peut-être que tu ne dépenses pas trop. Tu dépenses réellement pour des choses qui sont importantes. Mais malheureusement, tu ne gagnes pas beaucoup. Donc, ce qui fait que tu dois maintenant chercher un moyen pour avoir d'autres sources de revenus. Peut-être que pour le cas de l'enseignement que je dis par exemple, disons que tu es un enseignant, tu gagnes de l'argent, mais ton salaire n'est pas assez suffisant. Tu peux aussi peut-être répéter les enfants pour avoir un peu plus d'argent qui rentre. Puis tu peux peut-être économiser cet argent, t'acheter un taxi comme j'ai dit et ce taxi t'amène de l'argent à la fin de chaque mois. C'est aussi une manière d'avoir de l'argent. Donc ce qui fait que tu as ton enseignement qui t'amène de l'argent, tu as tes répétitions qui t'amènent de l'argent, tu as maintenant ton taxi aussi qui t'amène de l'argent, ce qui fait que ton salaire va augmenter et tu n'as plus besoin forcément de diminuer tes dépenses. Tu peux garder tes dépenses au même niveau, mais juste augmenter ton salaire, ce qui va faire que la différence maintenant va t'apporter quelque chose pour pouvoir économiser pour les situations difficiles. Maintenant, la troisième situation dont nous avons parlé, c'était le cas où tu te rends compte que la différence entre ton salaire et tes dépenses est inférieure à 0, ce qui veut dire que tes dépenses chaque mois est supérieure à ton salaire. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est très mauvais et nous devons tous éviter, nous devons tous nous battre pour ne pas nous retrouver dans cette situation. Non seulement ce que tu gagnes ne te suffit pas, tu t'endettes. Quand tu seras aussi en situation
d'urgence, tu ne pourras pas faire quelque chose pour toi parce que tu n'as pas d'économie. La solution à cette situation sera aussi similaire à la solution que nous avons donnée dans le cas 2, qui est d'essayer de diminuer ses dépenses. Donc, prends un moment pour regarder dans tes dépenses. Si tu fais des dépenses qui ne sont pas forcément des choses importantes, mais que tu insistes à faire, comme nous avons dit par exemple, si tu cherches toujours à être à la mode, d'acheter des choses dénigrées, des choses chères, toi tu te dis que moi je ne porte pas les choses moins chères, moi je dois toujours porter les choses dénigrées, ce qui fait que tu dépenses plus, ce qui fait que tu es obligé d'aller emprunter de l'argent pour pouvoir réaliser tes désirs. Il faut essayer de diminuer ça. Si tu veux réellement prendre au sérieux tes finances et pouvoir développer des compétences pour pouvoir gérer ton argent, il faut déjà commencer par deux petites choses comme ça. Contrôler tes dépenses. Donc la première des choses, c'est de contrôler tes dépenses. Ne dépense pas dans des choses inutiles. Ne dépense pas dans des choses qui ne t'apportent pas grand-chose. La plupart même des vêtements que nous achetons là, que nous déposons, nous ne les portons même pas. Peut-être on les porte une fois pour une soirée et c'est fini. Donc, essaie de voir dans tes dépenses, les dépenses que tu fais et tu penses que ces dépenses, même si je les évite, je peux toujours m'en sortir dans la vie, comme acheter les vêtements dénigrés, les phones dénigrés, les chaussures dénigrées, sortir avec les amis pour aller gaspiller de l'argent, boire, manger des choses pendant que tu peux manger à la maison. Essaie de diminuer ces dépenses et ce qui va faire que maintenant peut-être si tu diminues suffisamment tes dépenses, ce qui fait que ton salaire peut être supérieur. Mais si tu as diminué tellement et que ton salaire n'est toujours pas supérieur à tes dépenses, ce que tu peux aussi faire c'est chercher d'autres sources de revenus. Tu peux peut-être chercher un autre travail. Peut-être que tu travailles de lundi à vendredi. Maintenant, tu gagnes un salaire là-bas. Maintenant, samedi et dimanche, tu peux aussi chercher un autre travail qui va te rapporter quelque chose pour te permettre d'élever un peu plus ton salaire. Ce qui va faire que la différence maintenant sera supérieure à 0. Ce qui fait que tu auras un petit quelque chose pour économiser à la fin de chaque mois. Donc, l'essentiel que nous allons retenir ici, c'est que tout un chacun de nous doit faire l'effort de toujours dépenser moins qu'il ne gagne. Regarde ce que tu gagnes et regarde ce que tu dépenses. Si ce que tu dépenses n'est pas inférieur à ce que tu gagnes, il faut déjà savoir que tu es sur la mauvaise voie. Donc la première des choses, c'est de déterminer ce que nous gagnons réellement et ce que nous dépensons et faire la différence entre les deux et savoir notre situation. Pour pouvoir économiser beaucoup plus, pour pouvoir investir, entreprendre pour agrandir notre salaire et pouvoir réaliser quelque chose dans la vie. Ça sera tout pour ce point 4 qui portait sur la gestion de ses finances. Nous allons nous retrouver dans le point 5 pour parler de la gestion de son temps. La gestion du temps, c'est aussi un élément qui est très important pour le succès en entrepreneuriat. Bye bye.